initiative là, Radio Ibo. Salut tout le monde. Nous parlons pas de Coupe du Monde football là. Mondial là a privé et dans 54 jours exactement. Mondial là c'est pour l'année ça du 11 juin au 19 juillet. 104 matchs football, 48 équipes, tout partout aux États-Unis, match football de Texas à Californie, en passant par Georgia, Florida et New Jersey, etc. Match football tout partout. États-Unis, c'est un méga pays, gros pays en termes de l'argent, en termes d'opportunités, en termes de puissance militaire, en termes d'économie, en termes de territoire, en termes de population. Non, un paquet d'aspects clés et d'évaluation, si vous voulez, États-Unis, parmi, dans top là. Ok, il est dans top lieu. Il n'est pas obligé de premier dans tout, mais il est très très bien représenté dans toute catégorie ça. Et il y en a plusieurs là dans le numéro 1 en fait. Et l'année mondiale l'a fait principalement aux États-Unis. Nous disons principalement aux États-Unis parce que bon, on a considéré que c'est 3 pays qui pourraient organiser événements techniquement, c'est ça lié. Et il y a un match au Mexique, il y a un match aux États-Unis, il y a un match au Canada. Mais puis formation a joué aux États-Unis. Vraiment, en gros quantité et a joué aux États-Unis et donc c'est ça que je me dis principalement sous qui donne bon statistique là et on va comprendre ça que je me dis principalement aux États-Unis sous 104 matchs qui pourraient jouer dans la Coupe du Monde là il y a 78 qui ont fait aux États-Unis. OK, donc 75% matchs a fait aux États-Unis. OK, et sous 16 villes qui ont pour accueillir l'événement, il y a 11 qui sont des villes américaines. OK, 11 qui sont des villes américaines, soit environ 70%. Donc 70% des villes sont des villes américaines et 75% des matchs sont faits aux États-Unis. Reste 25% partagés entre le Canada et le Mexique. Bon, match ouverture, match qui a ouvert compétition, a fait au Mexique. Et match cap fait en compétition a fait aux États-Unis. Les États-Unis, c'est, on le sait, c'est un pays particulier, mais qui est capable de très cher tout. Capable de très cher tout, et dans nos jours, ça a gagné un peu de discussion ajustement, changement autour de questions de fanatiques qui parlent d'un match, de tickets pour le match, transport commun, comment ça a coûté, ou qui change, un paquet de changements. Si on prend, par exemple, MetLife Stadium, c'est un stade gigantesque et méga stade qui est créé depuis un bon petit temps déjà, qui a une grosse capacité et tout, et c'est pas un petit stade petit, c'est un stade qui a gagné environ 82 000 fanatiques, et 82 000 dans ce stade-là, qui a été ouvert en 2010, donc c'est un stade relativement jeune, qui fait fête, et comparé à une série de stades qui existait depuis des décennies, MetLife Stadium, c'est plutôt un stade nouveau. Qui dans New Jersey, et même si il y a un stade qui est dans New York, mais ce stade-là physiquement est localisé sous territoire et New Jersey, il n'est pas New York. Mais comme étant donné, là, dit New Jersey, il y a plus de monde qui ne connaît qui est New Jersey, et m'a parlé de monde à travers le monde, pas forcément américain. Bon, américain, forcément, et connaît que un state qui est le New Jersey, mais comme étant donné mondial là, c'est une compétition mondiale, et un paquet de pays, et un paquet de fanatiques pays tout partout sous la terre qui viennent là-dedans. Côté en Thaïlandais qu'on est qui est les New York, lui peut-être pas connaît New Jersey. Côté en Suédois qui New York, lui ne doit pas connaître New Jersey. Et côté en Brésilien qui connaît New York, lui ne doit pas jamais entendu parler de New Jersey. Et donc il dit que MetLife Stadium, il est à New York. Et comme étant donné New York et New Jersey, il y a tout près de l'autre, et effectivement, il y a un à payer dans New York, là, les papes prennent 15 minutes pour arriver dans MetLife Stadium. Là. Donc, il y a son stade qui est New York. Mais ce stade-là, géographiquement, localisé dans New Jersey. Stade, ça, c'est lui qui pas la finale là. Finale mondiale là, c'est là, pour le fait.
Je me rappelle que déjà, dans la dernière Coupe du Monde des clubs qui était faite l'année passée, mondial des clubs, ça, et demi-finale, et finale là, t'es faite dans le même stade, ça. Dans New Jersey, MetLife Stadium. On peut parler de ça déjà dans l'émission ici, c'était une sorte de répétition pour Coupe du Monde là. Pour gros Coupe du Monde là. Année ça, MetLife Stadium là, encore une fois, au cœur de l'actualité, c'est un stade qui pourrait accueillir plus de matchs pendant le mondial là. Il y a le Brésil, Maroc là, qui joué là. France-Sénégal là, dans le stade ça, le 16 juin. Norvège-Sénégal a joué là à tout, donc Sénégal a 2 matchs l'autre bord. Allemagne-Équateur le 25 juin, il a fait dans le stade ça. Angleterre-Panama a fait dans le stade ça. Et puis, on gagne 3 matchs du second tour qui a fait l'autre bord. 16e de finale qui a joué là. 8e de finale qui a joué là. Et puis on l'a dit, la finale a joué là. Il est important pour nous garder ce stade ça parce que, j'aime dire là, c'est une des plus gros stades de la Coupe du Monde ça, c'est la finale la fête, c'est une des stades qui a plus de matchs qu'a fait là-dedans, parce que c'est pas le premier et le deuxième. Et donc il y a une stade qui est Exasio et qui a accueilli un pile match tout le Dallas. Donc voilà, le stade ça, il est important. Il est important tout parce qu'on a une grosse communauté haïtienne qui a vu New York, qui New Jersey, qui Pennsylvania, principalement Philadelphia. Donc entre 3 zones, New York, New Jersey et Philly, ou bien on dit Pennsylvania carrément, ou bien 3 États voisins dans les États-Unis qui chargent haïtiens là-dedans. Donc c'est ça qui est important pour nous considérer. En plus que Haïti, mais pour nous jouer Pennsylvania. Et Haïti pas besoin de mettre Life Stadium là, dans le premier tout ça, mais la jouer Pennsylvania qui est tout près, qui est dans une stade voisin que nous avons parlé là. Quand la considération de la période là, dans l'émission ça, c'est par rapport à un paquet de changements qui est et que fanatique doit commencer à temps qu'on est et à l'approche de sa cabine là. Par exemple, montant des semaines ça, le gouverneur New Jersey qui c'est Mike Sherrill, qui était récemment élu, qui était gagné Ciccarelli dans la dernière élection. Ça n'a pas tellement longtemps, le gouverneur a fait monter et lui expliquait qu'il y a un paquet de changements qui va il a annoncé donc tout le monde New York, tout le monde New Jersey qu'il y a un changement. Il y a un changement, c'est que Panier a fait conduire à aller et puis vous venez installer dans le parking MetLife Stadium. Pas un bail comme ça. Ok, et MetLife Stadium, on est là une seule fois déjà. Et c'était nos matchs. L'année passée, nos matchs Coupe du Monde des clubs. Pourquoi c'était. Ça, c'était Flamengo contre quelle équipe ça? Espérance de Tunis. Non, c'était Borussia Dortmund contre Fluminense. Voilà. Et c'était Borussia Dortmund contre Fluminense. Nous allons dans le match ça l'année passée, Coupe du Monde des clubs. Et normalement, en temps normal, on a la machine, et puis, on parque la machine, bon, et on rentre dans le parking, on parque, et on paye pour le parking, et puis après ça, le match fini, on vient de la caille.